Et voilà, c'est bientôt la fin des vacances, et déjà, il faut penser aux révisions. Pour ceux qui ont de la chimie, vous risquez de tomber sur des questions comme celle-ci. Moi aussi, ça m'avait fait ça. Pas de panique, je vous explique. Première chose, on regarde notre échelle de pH qui va de 0 à 14, avec la solution neutre étant à pH 7. Cela nous aidera à mettre nos solutions dans le bon ordre. Maintenant, pour les calculs, on doit regarder la formule pour les acides forts, la formule pour les bases fortes, et se rappeler comment identifier un acide fort. Si toutefois il devait y avoir des acides ou des bases faibles, je vous donne ici les formules simplifiées pour les deux. Par chance, ici, nos solutions ne sont que composées de solutions d'acides forts ou de bases fortes. Donc on va utiliser les formules adéquates, et les résultats qu'on obtient sont les suivants. Et donc, la bonne réponse sera la réponse C. Si toutefois la question est posée de manière directe, du type calculer le pH de cette solution, 3 étapes. Acide ou base, fort ou faible, et du coup choisir la bonne formule. J'en profite pour vous faire part d'une des sources d'erreur très connues de la part des enseignants. Vérifiez bien que votre concentration vous soit donnée en moles par litre et pas en grammes par litre. Si ce genre d'aide vous est vraiment utile et précieuse pour les éventuels examens de chimie que vous auriez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je peux en faire sur d'autres sujets, ça peut être la thermochimie, l'oxydoréduction, ou une question de votre choix, n'hésitez pas. Merci, pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche pour la notification.